Oui, bonjour. Vous êtes venu pour l'entretien? Entrez alors. Vous l'avez certainement deviné. Aujourd'hui, j'aimerais parler de recrutement. Il faut savoir que le recrutement ne se fait pas forcément dans un endroit fermé entre quatre murs. Le recrutement peut se faire dans un jardin, dans un parc comme celui-ci. Cela permet à la personne d'être plus relaxe et de faire appel à sa créativité. En tant qu'entrepreneur, à nos débuts, nous serons la seule personne à vouloir tout faire. C'est nous le comptable, c'est nous le recruteur, c'est nous le coursier, c'est nous le commercial, c'est nous le marketeur. Mais arrivé à un moment donné, il va falloir recruter une personne ou une équipe pour pouvoir passer à un autre niveau. Et la question qu'on se pose généralement, c'est comment trouver la bonne personne ou les bonnes personnes qui comprennent réellement notre business. Il va falloir premièrement recruter des personnes avec un bon état d'esprit que plutôt des personnes avec des compétences spécifiques. Et si je parle des entreprises qui veulent recruter une personne ou une petite équipe pour la gestion, pour l'amélioration de leur business, je ne parle pas des entreprises qui ont 100, 150 ou 1000 personnels. Donc, comme je le dis, optez pour des personnes qui ont un bon état d'esprit. Cela va vous permettre de voir ce feeling qu'il y a entre vous et cette personne. Et lors de l'entretien, vous allez voir si c'est une personne qui désire réellement apprendre, si c'est une personne qui désire aller à un autre niveau, si c'est une personne vraiment que vous sentez ce feeling entre vous. Vous voyez souvent, il y a des personnes quand vous causez, quand vous discutez avec eux, vous sentez que c'est une personne qu'on peut faire confiance, on peut même confier toute son entreprise et voyager pendant des mois et des mois sans crainte. Donc, cherchez cela, des personnes avec un bon état d'esprit, c'est très important. Ce feeling-là est très important pour un business. Et la deuxième chose, c'est de recruter autour de vous. Regardez autour de vous. Cela peut être des connaissances, ou même parfois des clients. Il y a des clients qui vous aiment tellement. Il y a des clients qui adhèrent tellement à votre vision. Il y a des clients qui vont vous apporter des clients. C'est eux-mêmes souvent qui vont parler de votre produit ou parler de vos services. Et cela va vous amener d'autres clients. Regardez bien ces personnes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont réellement prêtes à se battre pour votre business, à se battre pour le développement de votre entreprise. Donc, recherchez ces personnes au début de partir faire des affiches, des posts pour recruter des personnes certainement que vous ne connaissez pas. Cela va vous prendre encore beaucoup de temps pour faire le tri et pour choisir la bonne personne. Donc, recrutez autour de vous des connaissances, comme je l'ai dit, des clients même parfois qui sont des bonnes personnes, pourront être un bon personnel. Donc, regardez autour de vous avec le bon œil. Et aussi, il y a une petite astuce qui va paraître un peu anormale ou bizarre. C'est quand vous recrutez dans vos messages ou soit dans les mails que vous envoyez aux personnes, essayez d'ajouter certains mots. Certains mots tels que cacahuètes, tomates, carottes, ou soit qui est l'homme le plus riche du monde, ou soit qui est le président des États-Unis. Je vous explique en quoi cela sert. Cela va vous permettre de tester l'attention de la personne au fait. Parce que vous allez demander à cette personne, en répondant à l'email, répondez à ces différentes questions ou soulignez-moi ces différents points que vous aviez vus. Ou soit lors de l'entretien, vous allez lui demander, dans votre email, j'ai eu à mettre certains petits mots, ou bien j'ai eu à poser des questions. Pouvez-vous me répéter ces questions? Ou bien pouvez-vous me relire ces différents mots? Donc cela vous permet de distinguer des personnes attentionnées, des personnes qui font attention aux détails. Vous savez que le détail est un point très important en entreprise. Donc, les personnes qui ne pourront pas répondre lors de l'entretien à ces questions seront des personnes d'office éliminées parce que ce sont des personnes qui ne font pas attention aux détails. Et les détails sont des choses très importantes dans une entreprise, dans un business. Et aussi, la dernière chose, c'est de tester la personne au fil du temps. Amener la personne progressivement dans votre entreprise. Vous pouvez amener la personne genre un jour pour que la personne puisse travailler avec vous pendant 1 heure ou 2 heures, payant ou pas payant, tout dépend de vous, pour que vous testez la personne sur le terrain, les compétences de la personne. Il faut savoir que le recrutement, c'est un processus qui se fait
petit à petit. Le recrutement, c'est pas un processus qui se fait soit en 1 heure ou soit en un jour. Le recrutement peut se faire pendant 1 semaine, voire 2 semaines. Cela va vous permettre de réellement connaître la personne et de tester les compétences, la capacité de cette personne dans votre entreprise. Cela va vous permettre d'inculquer la culture de votre entreprise et voir si c'est une personne qui est apte à comprendre, c'est une personne qui est apte à changer, c'est une personne qui comprend vite, c'est une personne qui a une capacité, une personne qui se développe très rapidement. Donc, progressivement, vous allez pouvoir détecter tous ces petits signaux-là et pouvoir insérer la personne dans votre entreprise. C'était ces petites astuces que je voulais partager avec vous. Comme je l'ai dit, en tant qu'entrepreneur, au début, on fait tout, mais à un moment donné, il faut avoir des bonnes personnes à nos côtés pour pouvoir passer à un autre level. Alors, dites-moi en commentaire s'il y a des thématiques particulièrement que vous voulez que j'en parle. Je n'hésiterai pas d'en parler sur ma chaîne et aussi passer plus de temps avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos.